J'avais promis que j'en parlerai. Je pense ne pas avoir besoin de présenter Blaster. J'ai déjà fait quelques reviews à son sujet, en parlant du Legacy, d'une réédition du G1, et même de Twincast. Donc, je serai bref, en disant qu'il s'agit de l'expert en communication Autobot, celui qui permet de donner du courage aux troupes grâce à la radio. Bien sûr, c'est l'ennemi de Soundwave dès qu'il apparaît, puisqu'il remplit un rôle similaire dans le camp adverse. Il a plusieurs cassettes avec lui, ce qui explique sa commercialisation, et parmi elles, on a Eject et Rewind, les équivalents de Rumble et Frenzy, sans le problème du changement de couleur. Eject est le moins connu des deux, un robot bleu fan de sport qui n'a pas grand chose de plus pour lui. Mais grâce à More Than the Eye, Rewind est passé sur le devant de la scène, en tant que mine d'informations intarissable au sujet de l'histoire cybertronienne. Une petite cassette curieuse qui ne peut pas s'empêcher de faire partager au monde ses connaissances aussi variées que précises. Blaster New Age est le numéro 62 de la marque, ce qui le rend beaucoup plus récent que Soundwave. Comme lui, j'ai la version jouée, qui vient dans une boîte rétro comme d'habitude. Chez New Age, Blaster est appelé Louis, dont je me demande l'origine, mais qui continue l'habitude de la marque de donner de simples prénoms aux Autobots. Dans la boîte, on a Blaster et 2 cassettes, ce qui est déjà un peu moins que pour Soundwave. C'est pas mauvais, mais c'est déjà un peu dommage de voir qu'il y a moins de personnages dans la boîte, surtout avec 3 emplacements disponibles dans le cas en plastique. En plus, le choix des cassettes est un peu étrange. Pour Soundwave, on a Laserbeak, Ravage et le robot bleu, que ce soit pour le jouet ou pour la version cartoon. Ratbat, Buzzsaw et le robot rouge sont avec Sound Blaster, donc on peut facilement compléter les cassettes. Pour Blaster, c'est différent. C'est à cause des têtes d'Eject et Rewind, mais la version jouée a les 2 robots. Pour avoir Ramorn et Steel Joe, il faut prendre à la fois Blaster Cartoon et Twincast. Blaster Cartoon vient avec Rewind et Ramorn, et Twincast vient avec Steel Joe et Eject. Choisir le Cartoon, c'est pouvoir avoir ces 4 cassettes, ce qui n'est pas possible avec la version jouée, et c'est vraiment dommage. Justement, pour parler des cassettes, Eject et Rewind sont un mode différent de Frumble, surtout pour que le mode robot soit plus correct pour les personnages. On a quand même les mêmes proportions que les cassettes de Soundwave, avec une épaisseur qui les fait plutôt ressembler à des briques. C'est pas si grave à cette échelle, encore une fois. Les cassettes viennent chacune avec 2 armes, et Blaster a son pistolet, en plus de 4 mains alternatives qu'on pourra avoir en robot, et c'est déjà pas mal. Justement, il est temps de passer à Blaster lui-même. Il s'agit d'un lecteur cassette plus large que Soundwave et nettement plus propre. On reconnaît parfaitement le personnage avec les couleurs jouées uniques. Le gris est un peu brunâtre, une teinte très particulière et bien réfléchie, qui reprend les photos qu'on peut voir du géant original. On garde bien sûr les détails, des haut-parleurs sur les côtés, une grande pièce jaune au milieu, quelques boutons et la poignée. J'ai ajouté un logo avec un contour argenté pour faire plus joué, ce qui le rend pas trop mal mais qui est un peu petit pour lui. La poignée est en métal, ce qui évite les problèmes de casse. Au moins, je suis sûr que cette pièce restera intacte même si elle est assez fine. En ce qui concerne l'arrière, il est juste beaucoup trop propre. Loin de moi l'idée de vouloir une transformation qui laisse un peu plus de marque, mais Blaster New Age se transforme en une brique quasiment parfaite. Rien à l'arrière, tout est caché, tout est plat, on ne voit que quelques pegs et axes de transformation. C'est vraiment impressionnant, mais pour en dire quelque chose dans une review, c'est pas évident. Je peux parler de la peinture rouge métallisée, à la limite, qui me paraît un peu hors de propos par rapport au reste, mais sinon, c'est juste un superbe mode alternatif. Les cassettes logent dans le lecteur, qui n'a pas de ressort comme Soundwave. Et à part ça, je peux le comparer avec plusieurs versions de Blaster et Twincast. Le Retro G1, le Legacy et le Doctor Who, qui permettent d'avoir une belle progression du plus petit des Twincast au plus grand des Blasters. J'aime bien avoir plusieurs versions des designs que j'apprécie, et Blaster est étonnamment facile à avoir. Comme sur tous les Blasters, on commence par séparer sa poignée en 2. On peut déjà faire de la place pour l'ouvrir correctement, et ouvrir les panneaux qui ferment le lecteur à l'arrière. On peut garder la tête pour la fin, mais ça demanderait de rouvrir le dos. Les panneaux à l'avant du lecteur s'ouvrent aussi pour déloger les jambes. J'adore la simplicité avec laquelle les panneaux se referment. Il y a beaucoup d'axes, mais c'est très intuitif, sans chercher à en faire trop. Le panneau interne qui ferme la cheville était très solide au début, et je devais utiliser son arme pour le pousser à l'intérieur. Mais maintenant, ça bouge sans problème. Comme sur Soundwave, on termine avec un panneau derrière la jambe qui rend le mollet moins carré. Un autre super détail qui ne rend pas la transformation plus difficile pour autant. Sur cette version, ça serait assez facile à oublier, mais il faut aussi retourner la pièce à l'avant de la hanche, pour changer les détails moulés. Encore une fois, rien de compliqué ni d'obligatoire, c'est juste un retournement simple qui ajoute encore aux détails. Après avoir vu tout ça, les bras sont super simples. On remonte les épaules, ce qui déloge leurs articulations, et on arrange les avant-bras.
Plus qu'à finir avec une étape facilement oubliée. L'arrière de la ceinture s'ouvre pour révéler un peg qui la place dans une autre configuration. Ça pourrait paraître anodin, mais c'est juste pour ajuster l'angle de la ceinture et permettre à Blaster d'être encore un peu moins carré. Et cette transformation simple et agréable donne l'un des meilleurs modes robots de chez New Age. On est bien d'accord qu'on parle de Blaster G1, qui est un assemblage de pavés rouges et gris, et qui n'a jamais eu le mode robot le plus dynamique dans le cartoon. Mais c'est peut-être grâce à ça que New Age a réussi à le rendre aussi facile à poser, et à multiplier ses articulations dans tous les sens. Mais avant, un petit tour sur Eject et Rewind. En mode robot, ils sont superbes. Leurs têtes ont les visières des jouets G1, ce qui est une super idée, et il ne manque que leurs épaules plus larges pour être parfaits. Mais c'est déjà vraiment bon, leurs proportions sont meilleures que sur Frumble, ce qui s'explique par le peu de détails respectés. Ils n'ont pas de canon dans le dos à laisser pendant la transformation, ce qui leur a laissé plus de place pour leur donner un corps plus fin, plus élancé et des articulations un peu meilleures. Je trouve que les chevilles sont moins bien faites, l'articulation sur le côté est moins bonne, mais sinon, ils sont meilleurs que le mold de Frenzy en tout point. Ils ont chacun 2 armes identiques, l'une en argenté et l'autre en doré. Malheureusement, ils ont du mal à plier les coudes quand ils ont les armes en main. Je reviens à Blaster et je dois évoquer le fait qu'il ressemble à sa version Action Master. C'est normal, parce que les deux ont l'air de ne pas se transformer, mais ça reste impressionnant de voir à quel point le New Age y réussit. Sa tête est très belle avec le masque étrange du jouet, c'est la tête que je préfère sur Blaster, il peut regarder vers le haut jusqu'à se casser le cou, ce qui est le premier point important de ses articulations. Ses bras ont quelques détails d'autocollants et ils ont tendance à ne pas tenir trop bien au niveau de l'articulation de la transformation. J'ai souvent l'impression que le bras veut se casser en deux, mais en général ça tient. Avec ses doubles coudes et les mains ouvertes qui bougent sur 2 axes, il a de quoi être très expressif. Ensuite, on a le bassin. Je montre encore une fois la petite différence que fait le changement de position de l'arrière de la ceinture. C'est pas grand chose, mais ça termine bien une transformation assez simple par ailleurs. Mais en fait, tout l'ensemble de la ceinture est intéressant sur cette figurine. Il y a un ab crunch et une rotation au bassin, qui peut devenir lâche mais qui se resserre grâce à une simple vis. Et les hanches sont très libres, puisqu'elles viennent avec une partie de la ceinture. Aucun problème pour qu'il emmène ses jambes vers l'avant ou l'arrière. C'est super libre et très agréable en main. Grâce à ça, il peut prendre quasiment toutes les poses qu'on peut attendre de lui. En plus, il a des doubles genoux, mais les pieds auraient peut-être pu être un peu plus complexes pour pouvoir aussi bouger vers le haut et le bas. Tel quel, c'est déjà bien, mais quand je vois tout le reste, je trouve que les chevilles sont un peu limitées, avec un seul axe très libre. Mais ça n'empêche pas que les jambes soient bien faites. Encore une fois, les panneaux arrière qui donnent un peu plus de forme qu'un simple pavé, c'est une bonne idée, et le dos est exceptionnel. Pas de pièces en plus, c'est presque trop propre. Blaster n'a absolument rien dans le dos, ce qui est normal quand on voit la transformation, mais agréable à remarquer. Bien sûr, il peut utiliser ses articulations pour prendre pas mal de poses. Grâce à ses mains alternatives, j'aime bien le faire danser, et il tient facilement à l'envers, ce que je m'amuse à faire assez souvent avec mes figurines. Le seul vrai défaut que je peux trouver à Blaster New Age, c'est que c'est Blaster. C'est un personnage que j'aime bien, un design qui fonctionne, mais c'est juste Blaster. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a pas de forme impressionnante, et son élément de design le plus marquant, c'est la vitre jaune et asymétrique qui ressort beaucoup par rapport au reste du robot. Si ce New Age n'avait pas été aussi bien fait, il aurait pu passer inaperçu, mais ils ont réussi à le rendre exceptionnel. Les articulations sont super bien faites, non seulement pour leur amplitude, mais pour la façon dont elles ont été réfléchies. Ils ont voulu en faire une bonne figurine, et ils y sont arrivés. Et ça le rend meilleur que leur Soundwave. En termes d'articulation et de finition, on voit bien l'évolution des New Age entre leurs numéros 21 et 62. Blaster est mieux fini, plus abouti, et ses articulations sont meilleures. Ce qui fait qu'ils sont tous les deux aussi bons l'un que l'autre, c'est que Soundwave a un design plus iconique, plus unique et plus reconnaissable, et qu'il vient avec 3 cassettes plutôt que 2. Il compense quelques limitations en robot par une transformation peut-être plus ingénieuse. De mon côté, je recommande les deux, pour les raisons assez différentes que j'ai pu évoquer dans leur review. Mais pour rester sur Blaster, il s'agit d'un excellent robot, qui vient avec 2 très bonnes cassettes. Il remplit très bien son rôle, avec des couleurs parfaites pour une version jouée et des articulations de très haut niveau. J'ai été très content de l'avoir, même si je le prends pas très souvent en main, il me fait toujours plaisir. Sa transformation est agréable, et il est amusant, même si son prix pourrait laisser penser qu'il n'est pas fait pour jouer. Parlant du prix, je l'ai acheté sur Shozy Store, où il était disponible pour une 50aine d'euros. Encore une fois, un peu cher, mais il est excellent, donc c'est à vous de faire le choix. Malheureusement, la version cartoon n'est plus en stock depuis hier, alors qu'il était tombé à 35€ seulement. Il reste encore Twincast sur le site, le dernier des repaints de Smold encore disponible. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, vous pouvez utiliser mon code LDROptimus sur n'importe quelle page avant votre achat.
Merci à ceux qui utilisent le code et qui me permettent d'avoir des produits tiers plus facilement. Et merci à vous d'avoir regardé la review jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous attends sur l'arche sur Discord pour parler autour de la franchise. Abonnez-vous également pour ne pas louper mes prochaines reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin fort au jour, et salut.